Bien, bonsoir à tous. Nous sommes donc sur Retour aux sources avec une présentation. Aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2019. Et je vais faire une présentation aujourd'hui sur ce qu'on appelle les fractales, euh, qui proviennent des travaux du docteur Haddad, euh, qui a constitué un laboratoire qui s'appelle le laboratoire fractal. Je vous ai mis en image l'ensemble des produits avec lesquels on travaille. Je vais faire un petit rappel sur ce que sont les fractales. Les fractales sont un objet, au départ, un objet mathématique, par exemple de ligne droite, que vous pouvez décomposer en deux lignes droites, ça fera un triangle. Je vais vous faire une image, si vous le voulez bien, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis en train de chercher le tableau. Euh, voilà, un fractal, ça se présente de cette façon-là. Vous avez une ligne droite. Et si vous la décomposez en deux lignes droites, vous allez obtenir ceci. Vous pouvez ensuite décomposer chaque ligne droite en une autre ligne droite et vous obtiendrez ceci, un autre triangle. Ici, vous obtiendrez un autre triangle et vous pouvez encore décomposer un autre triangle et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voilà, ça c'est donc un fractal. Donc je vais effacer l'image. Donc à partir de ce travail, donc le docteur Haddad est à la fois médecin et physicien au niveau de l'atome. Et donc il a travaillé sur 6 plantes homéopathiques qui possèdent le plus haut degré d'énergie sur Terre, allant jusqu'à 120 000 becquerels. Donc il a testé ces plantes avec un compteur Gégère et non pas avec le pendule de radiesthésie. Donc on a des outils qui permettent de déterminer le niveau d'énergie d'une plante par les phénomènes de scintigraphie. On reverra le phénomène de scintigraphie avec les courses ultérieures en ce qui concerne ce dont M. Kesch parle, notamment au sujet de l'hélium, le néon, l'argon, les gaz rares, qui permettent justement d'obtenir la scintigraphie et de passer à un niveau supérieur dans le tableau atomique. On passe d'un élément à un autre, à condition qu'on ait l'utilisation de ces gaz rares. J'en ai parlé dans un cours précédent. Donc, le docteur Haddad est parti donc de ces 6 plantes, il les a mises sous forme homéopathique et il s'est aperçu que par dilution successive, il était impossible d'aller au-delà de 144 dilutions. Donc, à partir de ces plantes, donc il a créé ce que lui appelle des vortex. Il a commencé d'abord par créer ce qu'on appelle le vortex 5CH. On en reparlera un petit peu sur les applications. Le vortex, ensuite, il a créé le vortex F, ensuite le vortex G et assez récemment le vortex H. Pardon, d'abord le vortex H et en dernier le vortex G. La particularité de tout ceci, c'est qu'ensuite, en tant que physicien atomiste, donc, il est versé dans la véritable énergie quantique, et non pas quantique avec un petit c. Je fais de l'ironie parce que la thérapie quantique, c'est vraiment fait appel au quanta d'énergie et non pas de l'à peu près sur le plan de la physique, même si on parle des plasmas. Donc il a modifié en utilisant les 100 noms de Dieu. Dieu possède 100 attributs. On pourrait dire le très grand, le miséricordieux, le plus haut, le plus beau, etc. Ces plantes, il les a ensuite mises sous forme de messages électroniques. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça, c'est son travail de recherche qu'il n'a pas complètement dévoilé. Et donc, au lieu d'utiliser les granules homéopathiques, eh bien, on peut utiliser le message des granules homéopathiques
au même titre que nous, on utilise le message du CO2, du ZNO dans l'eau plasma, eh bien lui, il les a transférés sur un message électronique et on se sert du téléphone pour informer le corps physique grâce à ce téléphone. La base de ces travaux ensuite est très liée à ce qu'on appelle les comment dire les je suis en train de chercher le terme. Si on prend le corps humain, on s'aperçoit que si vous prenez une portion de corps humain, on pourrait dire par exemple la tête, on va dessiner le nez ici, les deux yeux, eh bien chaque pathologie, en admettant que vous ayez une pathologie située à ce niveau-là du cerveau, eh bien vous allez avoir le double dans l'espace. On appelle ça les foyers de Hammer, avec leur sosie dans l'espace, qui se trouvent un petit peu comme s'ils étaient placés dans une cinquième dimension. Même chose si vous prenez un bras, que vous avez un symptôme à ce niveau-là, physique, vous allez avoir dans l'espace, à distance du bras, le même foyer qu'on appelle, c'est un petit peu comme une ombre, l'ombre de la maladie qui se situe dans l'espace à une certaine distance du corps physique. Donc ça, c'est valable pour toutes les pathologies. Et de façon concomitante à une pathologie ou un traumatisme quelconque, instantanément se crée un centre émotionnel à ce niveau-là, qui est visible sur la radio, au même titre que le centre de l'âme est visible au niveau du centre thalamique. Donc ces deux techniques, entre la technique de M. Kesh et celle du Dr Haddad, il y a vraiment une très très grande similitude et une très grande analogie sur le plan de la physique. Donc en utilisant le téléphone, alors dans un premier temps, on peut utiliser les granules sous forme homéopathique à raison de 7 comprimés ou 3 comprimés, ça peut être toutes les heures, ça peut être toutes les demi-heures, ça dépend des pathologies. Donc on utilise des granules en forme homéopathique, mais aussi on peut utiliser donc le téléphone. Donc vous utilisez votre téléphone. Ça c'est le haut-parleur du téléphone. Et vous allez utiliser donc l'émission du téléphone. Donc quand on écoute le téléphone, on a l'impression d'entendre un bruit de sous-marin, un bruit de sonar, peu importe. Donc il y a un message qui est transmis, qui est standard pour tout le monde. C'est toujours le même message pour tout le monde. Et donc vous allez utiliser le téléphone soit avec le recto, soit avec le verso. Donc là, ça sera le recto. Ça dépend des pathologies. Si c'est une pathologie infectieuse, on va utiliser le côté de l'écouteur. Si c'est une pathologie qui a un rapport avec des problèmes génétiques du passé, qui viennent du passé, donc ça sera le côté génétique, on va utiliser le recto de l'appareil. La plupart des pathologies, on va procéder malgré tout de la façon suivante. On va utiliser le téléphone. Donc si vous me voyez sur la vidéo, on va prendre le téléphone et vous allez le tourner comme un tournevis en le passant sur le front de façon systématique pour travailler sur le côté mental et émotionnel, sur le cœur. Donc là, on est exactement dans la même similitude que de la technologie de M. Kesh. On fait le lien entre le cœur et le mental ou l'émotionnel. Et ensuite, vous allez pouvoir le travailler sur localement le problème physique qui vous importe. Donc toujours en utilisant le téléphone recto verso. Voilà, ça c'est la technique du HFC par le téléphone. En même temps que cette technique de HFC par le téléphone, bien sûr, la plupart du temps, il faudra utiliser les fractales. Donc les fractales parce que c'est la dilution, le nombre de dilutions, de 144 dilutions d'une certaine formule de plante. Donc ça pourrait être le 5CH par exemple pour tous les problèmes infectieux, problèmes de grippe,
Si c'est des problèmes émotionnels, on va le voir tout à l'heure en détail, on utilisera le vortex F. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre un petit peu en d'agrandir le document. Est-ce que vous arrivez à lire le document? Oui, oui. Oui. Voilà, donc le vortex 5CH, c'est tout ce qui est problème infectieux. Le vortex G, lui, il va servir de protection pour mettre la personne dans une sorte de bulle et il met l'individu dans l'état présent, en gommant les images négatives du passé et construit autour de lui une sorte de bulle qui le distance de tous les traumatismes émotionnels du passé. Le problème, c'est qu'il agit aussi bien sur le négatif que sur le positif. C'est pour ça qu'il faut le prendre non pas sous forme fractale par le téléphone, mais par les granules. Le vortex H, lui, par contre, est le dernier né de ces fractales. Et donc, il est efficace, lui, en cas de fatigue chronique, insomnie, baisse de morale. Sa particularité est donc d'agir là où la personne et son corps en ressentent le besoin de façon consciente ou inconsciente. Donc, il va travailler surtout sur les maladies chroniques graves, même la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Bien sûr, c'est une technique quand même qui nécessite de faire plusieurs séances régulières. Le vortex F, dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne les problèmes émotionnels. Il a mis au point une autre formule qui est pour les professionnels de santé, mais qui peut nous intéresser, nous, puisqu'on considère qu'on est capable d'apporter de l'aide à pratiquement tout le monde. C'est d'utiliser sur soi, de porter sur soi ce qu'on appelle le vortex vacuum et le vortex de soins. Ce sont deux formules que l'on a dans sa poche et qui nous permettent de travailler avec les mains, un petit peu comme le fait Antoine, si vous vous rappelez comment Antoine pratique en utilisant la main gauche. Vous prenez la pathologie de la personne en admettant que ça soit mal de tête, vous la prenez, vous la jetez et vous la ramenez de l'espace en 5e dimension, vous la ramenez avec votre main droite. Et vous le faites ça plusieurs fois. Prenant, fermez la main, jetez et vous ramenez. Si c'est une douleur d'épaule, vous prenez, vous jetez et vous ramenez avec l'autre main. Vous prenez, vous jetez et vous ramenez avec l'autre main. Il y a une autre technique qui consiste à utiliser les index. Donc là, je vous inviterai à regarder les liens que je vous mettrai tout à l'heure qui sont dans le document et d'aller vous renseigner directement sur le site Fractal. Vous aurez tous les renseignements et la compréhension de cette technologie qui, à mon sens, est celle qui se le rapproche le plus de ce qu'on fait dans la technologie cache, à mon avis. Et je pense que ça serait une bonne idée de joindre les deux, par exemple d'utiliser les vortex G et H en tant que tube homéopathique. Vous me donnez une petite seconde, je vais vous chercher les tubes. Je vais les préparer. Voilà. Donc ça, ce sont 3 tubes d'homéopathie dans lesquels il y a les granules. Donc là, ici, j'ai le fractal G, le jaune. Là, ici, j'ai le fractal 5CH. Et ici, j'ai le fractal H. Donc, si on utilise les 2 tubes vacuum et vortex de soins, donc ça sera 2 tubes que l'on garde dans sa poche et qui nous permettent de travailler en tant que guérisseur praticien, par exemple.
soit par la technique des mains, comme je vous ai montré, soit il y a une autre technique qui utilise les index. Donc, on utilise l'index en mettant le médicament sur un index, mentalement, et on utilise la pathologie sur l'autre index. Mal de tête, aspirine. Et on travaille sur localement sur la douleur. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Voilà. Ça, c'est une technique de soin qui marche bien. Vous verrez ensuite sur le site, si vous vous connectez au site, il y a plein d'autres techniques qui ont été mises au point. Une technique qui marche très bien, puisque tout est information, c'est d'utiliser un papier, par exemple, et de noter sur le papier le remède guérisseur allopathique. Par exemple, si vous prenez de l'aspirine, le traitement qui vous a été prescrit par votre médecin, du point de vue antalgique, donc ça peut être de l'ibuprofène, de l'aspirine, du Doliprane, peu importe. Vous notez le nom du médicament sur un papier et vous pliez le papier en deux, de façon à ce que la pliure du papier coupe le mot en deux. Et vous continuez à replier le papier sera donc plié en quatre. Avec ce papier, vous massez la zone douloureuse et ensuite, vous effectuez le soin avec le téléphone. Ça, c'est encore une autre technique. Il y a très très souvent des résultats absolument extraordinaires. Il y a une autre technique que j'ai déjà fait sur une personne pour un diabète, par exemple. Ça, c'est une technique qui est tout à fait récente dans les fractales. C'est d'utiliser le téléphone en demandant à la personne de cuisiner un plat de pâtes avec l'assaisonnement habituel, ça peut être de la sauce, ça peut être du beurre, de passer le téléphone avec le message sur le plat de pâtes pendant 2 minutes et ensuite de manger son plat de pâtes. Et on a un diabète qui est quasiment dégringolé à son état normal de façon quasiment instantanée. Et quel est le message? Le message, alors je vais vous le faire écouter si vous voulez, hein, vous me donnez une petite seconde. C'est un message électronique. Donc là, la constitution du message électronique, je ne peux pas vous la donner puisque je ne suis pas physicien. En plus, c'est sa création secrète, hein, je suppose. Jean-Jacques, on peut prendre le téléphone portable et le téléphone fixe ou… L'un ou l'autre, peu importe. D'accord. Alors, moi, en tant que praticien, j'ai droit à des séances à prix réduit. Donc, j'ai droit à 200 séances. Je peux en acheter 300. Et donc, je peux faire des soins à n'importe qui en utilisant mon téléphone. Et donc, je me sers de mon téléphone pour transmettre le message à l'autre personne, parce qu'il me faut 2 téléphones. Un téléphone pour me connecter au site qui délivre le message, et je prends le téléphone pour transmettre à la personne. D'accord? Donc, mon téléphone portable, je m'en sers, je pourrais faire l'inverse, hein. Je me sers de mon téléphone portable pour me connecter au site, et j'envoie le message à la personne avec un autre téléphone. Donc, ça évite à la personne, pour l'instant, jusqu'à présent, d'acheter des séances. Alors, comme par hasard, j'arrive pas à me connecter. Bon, ben j'ai fait une séance tout à l'heure à quelqu'un et puis là, j'arrive plus à me connecter. Ah, ça y est. Donc, je vais vous faire écouter quand on se connecte au site. Donc, on entend un message. Ça y est, l'application MyHFC existe sur Apple Store et Google Play Store. Vous pouvez la télécharger. Bonjour et bienvenue sur le système HFC séance à code de Fractal. Donc, je vais attendre que le message se termine et je vais vous faire entendre le traitement. Donc, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont un traitement, une pathologie à traiter en ce moment, bah, c'est le moment d'en profiter. Donc, vous allez formuler même par la pensée le problème que vous voulez résoudre sur le plan physique ou émotionnel.
et vous allez bénéficier d'une séance collective. On verra ce que ça donne pour certaines personnes. Ok, alors le problème c'est qu'il faut que vous fermiez tous les yeux pour ceux qui veulent faire le test, de retirer les lunettes, retirer les lunettes, les bijoux et la ceinture si vous avez une ceinture. C'est-à-dire qu'on demande de retirer tous les objets qui peuvent vous connecter, vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Donc j'espère que vous avez retiré les colliers, les bijoux, les lunettes, la ceinture. Et les écouteurs, non? Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent faire des séances éventuellement après, vous m'appelez, on verra ça plus tard. Je vous fais écouter le message, donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est audible? Est-ce que vous entendez correctement? Oui, D'accord. Ok. Bon, je coupe. Est-ce que vous voulez que je prolonge? Oui. Bon, attendez, c'est juste on va laisser prolonger, il y en a pour 2 minutes. Vous fermez les yeux et vous allez utiliser votre main pour la passer sur le front, la passer sur le cœur, simplement ça. Au revoir. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu de ce que l'on entend. Vous ouvrez les yeux pour ceux qui ont fait le soin. Vous tournez la tête et vous regardez le plus loin possible derrière vous avec les yeux. À gauche. Vous tournez la tête à droite et le regard le plus loin possible à droite. Vous ramenez la tête. Ouvrez les yeux, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est terminé. Donc voilà, ça c'est le soin HFC par la voie du téléphone. Gigi, moi, j'avais pas bien compris avec les mains ce qu'il fallait faire. Alors, je vous montre avec la main. Alors, comme vous ne l'avez pas fait avec le téléphone, donc moi j'ai utilisé votre main. Donc la main, c'était simplement de masser
le front, par exemple. Voilà. Habituellement, on le fait avec le téléphone, hein. Là, je vous montre le geste, hein. Vous massez le front avec le téléphone comme ça, comme un tournevis. Une autre technique consiste à utiliser le téléphone, à le tourner dans les mains comme une savonnette, pendant que le message passe. Ensuite, vous posez votre téléphone sur la table et vous massez la région douloureuse. Donc, ça peut être la tête, ça peut être un bras, ça peut être la poitrine, une jambe ou un genou. Ça, c'est encore une autre technique. Toutes ces techniques sont décrites pour ceux qui seront intéressés. Donc, je vous ai mis l'adresse ici. Donc, vous contactez le labo hfc@labofractal.net. Vous avez le numéro de téléphone pour chez nous, c'est le 33 06 71 41 43 52. Et vous pouvez regarder sur le site internet www.labofractal.net. Donc vous retrouvez le document que je suis en train de vous montrer avec toute la présentation des différents produits qui sont utilisés. Pour ceux qui s'intéressent, il y a également des conférences ou des cours pour les médecins pour des techniques un petit peu plus avancées. Voilà, alors moi j'ai eu l'idée d'utiliser les soins HFC, notamment les granules homéopathiques, et de les utiliser non pas avec le téléphone, mais de les utiliser avec le CO2 et le ZNO par exemple. Au même titre que ceux qui font des formules de plantes, ça peut être des formules d'essence florale, etc. Donc, c'est de mettre ces formules dans un bac à CO2 de façon à obtenir l'information plasma et ensuite d'utiliser le plasma global. Ça peut être une plante, ça peut être un remède homéopathique, ça peut être un remède allopathique. Peu importe, le CO2, lui, et le ZNO vont agir comme transporteurs d'informations. Donc, en ce qui me concerne, je vous tiendrai au courant des résultats que j'ai pu obtenir en utilisant l'association des remèdes fractales avec le CO2 et le ZNO. Là, j'ai déjà réalisé 3 soins avec le soin téléphone et les fractales. Apparemment, pour l'instant, les résultats sont assez encourageants. On a parfois des résultats même extraordinaires, hein, extrêmement rapidement. C'est presque instantané parfois. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que ça me semble vraiment très proche de ce que l'on fait avec la technologie Kesh. Est-ce que vous avez des questions à me poser concernant cette technologie? Oui, si j'ai bien compris, Gigi, s'il te plaît, quand on utilise à la fois, tu as dit la main gauche pour enlever, envoyer dans la 5e dimension, la main droite pour ramener. Oui. Mais ça ne marche pas si on n'a pas les petits tubes dans les poches, c'est ça, les fractales? Si, ça marche même si on n'a pas les tubes dans la poche. D'accord. Et le téléphone, ça marche même si on n'a pas les tubes dans la poche? Aussi. Ok, pourtant d'habitude on dit que les ondes du téléphone c'est mauvais, qu'il ne faut pas mettre sur la tête, etc. Mais là… Là, c'est un message qui est structuré de façon bien précise. Alors, je suis absolument contre le dire que les ondes, c'est nocif. À mon sens, ça ne veut rien dire. On est bombardé d'ondes nocives bien avant qu'on soit sur Terre. Ce qu'on appelle les ondes nocives, c'est les plasmas, ce sont des ondes sur le plan de la matière tel que nous on les dénomme. Alors, parmi ces ondes, il y a des rayons cosmiques auxquels on n'est pas, comme Kesh en a parlé, avec lesquels on a du mal de se protéger, avec lesquels les astronautes doivent se protéger. Donc, toutes les ondes en tant que telles ne sont pas nocives. Après, de même qu'au niveau de l'atome,
les résidus de plutonium, de césium, etc., avec la technologie Cache, on est capable de les transformer, de les transmuter. Excuse-moi, Jean-Jacques. Oui, est-ce que j'ai répondu à ta question, Fred? Je sais que c'est pas facile, hein, parce qu'effectivement, on est bombardé en ce moment, entre guillemets, d'opinions qui disent que les ondes ceci, les ondes. Alors, en fait, c'est à nous de trouver le moyen de les contrer. On a ce qu'il faut pour les contrer. Par exemple, le vortex G est capable de contrer les ondes, la nocivité, entre guillemets, du compteur Linky. Là, il y a plein de gens qui sont en train de le tester, ça marche très bien. Et donc, pour la 5G aussi, ce serait pareil alors? On aurait. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il y a une autre question, j'ai coupé la parole, pardon. Non, je dis, il n'y a que des solutions. Oui, il n'y a que des solutions. Jean-Jacques, Oui, bonsoir, c'est Corinne. oui, salut Corinne. J'ai réformé un GANS avec le son parce que ça m'a appelé à faire ça en fait, Oui. avec le son que tu as envoyé. Donc donc je te tiendrai au courant. Alors, reformule ta question, je suis désolé, mais j'ai pas bien compris. C'est pas une question, c'est un partage. Oui, alors? Pendant ta séance, Oui, j'ai mis devant l'enceinte, donc de l'ordinateur, j'ai mis un GANS de CO2 ZNO pour l'informer d'accord. avec cette Super. intention-là. Oui, super. Voilà. Super. Et donc je te dis, je te tiendrai au courant. Oui, tout à fait. Merci Jean-Jacques. Oui, oui. Avez-vous d'autres questions? Alors, je vais essayer de vous faire partager d'autres liens s'il y en a. Alors, le vortex, je vous ai dit que c'était le travail émotionnel. C'est en fait, j'ai fait une erreur, c'est tout le système endocrinien. Donc, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, etc., maladie de base d'eau, sclérose en plaques pour une partie, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le PDF dont je dispose et je le mettrai sur le site et vous aurez un petit peu à peu près toutes les affections qu'on peut traiter avec les fractales. Mais nous, en tant que technologie cache, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une certaine cohérence et de ne pas partir dans tous les sens. Étant donné qu'à mon sens, il y a une grande connivence entre les deux technologies, ça serait de pouvoir associer les deux de façon très simple. Donc d'utiliser les fractales, puisqu'en fait on a regroupé les plantes les plus énergétiques sur Terre, il y en a 6, et de les mettre en information avec le CO2, le ZNO par exemple, ou le CH3 selon les cas. Voilà, donc ici, là, vous avez l'image d'un fractal, hein. C'est un petit dessin qui se répète à l'infini. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous présenter au sujet de cette technologie du docteur Haddad, avec ce qu'on appelle les foyers du docteur Hammer, qui a pas mal été décrié. Mais en fait, on peut très bien photographier ces fameux foyers, au même titre qu'on peut obtenir à l'IRM la photographie du placement de l'âme. Un grand merci, Jean-Jacques. Hein. Y a-t-il Oui, parce qu'il y a. Alors, c'est vrai qu'on a plein de technologies. Hein, Personnellement, je la connaissais celle-là. oui, bon. Et j'en suis très contente. Voilà. Y a-t-il d'autres questions éventuelles?
Bien, ben, je vais laisser la parole à Frédéric. Je pense que Frédéric a une intervention à nous faire aussi. Alors, étant donné que je ne suis pas enseignant de la technique fractale, donc moi je voulais communiquer simplement comme un centre d'intérêt, mais je n'ai pas comment dire, l'autorisation ou la compétence pour en faire un cours à part entière. Pour ça, il vaut mieux contacter le laboratoire fractal pour ceux qui sont médecins. Sinon, si vous avez des questions à poser sur une pathologie, dans la mesure où je peux y répondre, j'y répondrai volontiers. Sinon, ben, vous contactez sur le site du docteur Adal et vous posez la question par rapport au traitement. Voilà. Sachant qu'il faudra utiliser bien sûr la technique fractale si vous le contactez, même si vous la mélangez avec autre chose. Il faut éviter, à mon sens, de mélanger trop de techniques parce que sinon on ne sait plus, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Bonsoir Jean-Jacques, Oui. Je suis Cathy. J'ai une fracture de l'humérus qui est en Oui. tombant. Oui. Donc là, à l'heure actuelle, ils ont simplement immobilisé. Moi, à l'aide de Corinne, on a fait une potion pour qu'il applique en cataplasme. Et je voulais savoir ce qu'il pourrait avoir autre chose à faire, s'il y a autre chose à faire. Pour éviter une opération, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, il en passe par là, et il a 72 ans, et j'ai peur. C'est une fracture déplacée ou pas déplacée? Alors pas ça, déplacée, sinon tu seras à l'hôpital, hein, je pense. oui, donc l'hôpital l'a renvoyé. Il est allé aux urgences, ils ont passé la radio, fracture, point barre, et il rentre à la maison. Donc Avec oui. C'est une fracture de quoi? De l'épaule? Oui, de la coiffe de l'épaule, oui, de l'épaule, de l'os. Mais de la coiffe ou de tête humérale. Ah, de la tête humérale. Oui, c'est l'humérus. Donc c'est une fracture engrainée, ce qu'on appelle une fracture non déplacée. Ça veut donc dire que la surface articulaire n'est pas en cause, elle n'a pas été touchée. Donc, étant donné que la fracture n'a pas subi de déplacement important, on n'y touche pas. Oui. Puisque en fait, c'est l'humérus. Je vais vous faire un petit schéma. Merci. Alors, il faut que je trouve d'abord le tableau. Où est-ce qu'il est mon tableau là-dedans? Je cherche mon petit tableau. Ah oui, il faut que j'arrête le passage, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, une fracture engrainée, c'est ça. Vous avez la tête humérale qui est comme ceci. Ah, il me reste des connaissances en anatomie, c'est bien. Ah ben, j'avais 19 sur 20 en anatomie, alors. Je suis excellent en dessin. Alors, donc ça, c'est la tête, et ça, ici, c'est le cartilage. Oui. D'accord. Et puis après, donc, ici, vous avez la transition avec l'os. Et oui. Ça, c'est la partie de l'omoplate, la cuvette dans laquelle l'os vient s'ancre. Voilà, d'accord. Oui. La fracture engrainée, bah, c'est quoi? Bah, ça a cassé ici. D'accord. Ça n'a pas touché la surface articulaire. Donc, ça veut dire que l'articulation est intacte. Donc, au lieu d'avoir l'os qui est dans cette position, bah, il se retrouve dans cette position. Où est-ce que je peux avoir les couleurs? Voilà. Donc, l'os, il va se retrouver par exemple comme ceci. Il va être légèrement décalé. D'accord. Il se trouve comme ça. Voilà. Mm. Donc, il manquera dans les amplitudes articulaires, il va manquer ce petit espace-là du point de vue angulaire. Oui. D'accord? Bon, bah, oui. Au lieu de lever le bras à 180 degrés, bah, la personne va le lever qu'à 170. Voilà. C'est ce qui se passe, oui.
Donc, il faut laisser faire, la consolidation osseuse, ici. Hum, hum. Pas de charge, il faut attendre déjà 3 semaines pour se fasse ce qu'on appelle la période d'engluement. Donc, il y a une sorte de colle qui se fabrique d'abord avant la consolidation. Voilà. Donc, c'est pour ça que la personne rentre chez elle, on lui met un petit. Alors, si c'est très important comme fracture, bon, on lui met le bras au corps avec une écharpe. Si c'est pas très important, on laisse juste une suspension. Tout dépend de la douleur et de l'importance de la fracture. Voilà. Mais il n'y a pas d'opération à faire, surtout pas. D'accord. Simplement, il faut favoriser le processus de cicatrisation. OK? D'accord. Alors, à mon époque, il y a 30 ans, j'utilisais, j'en ai déjà parlé, les champs magnétiques de très basse fréquence. Alors aujourd'hui, il est difficile de trouver l'appareil maintenant, mais je pense qu'avec les champs plasma, on doit pouvoir obtenir à peu près le même effet. Hein. On met un patch CO2 ZNO et un patch de calcium, oui, de calcium, c'est ça. Oui. Et un patch. Et je vais mettre dessus et dessous, moi. Voilà, bon, il faut que ce soit de chaque côté, voilà, hein. Voilà, donc ici, vous aurez le. Oui. Alors, l'idéal, c'est de faire le sandwich. J'ai pas entendu, pardon. Sandwich. Il faut faire un Sandwich. sandwich. Oui. Là, vous aurez CO2, ZNO et le calcium entre les deux. Et puis vous faites un wrapping, vous entourez le tout avec le patch. Oui. D'accord? D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. De rien. Merci Gigi, ça m'apprend plein de choses. Je suis là pour ça. Voilà, donc avec les soins fractales, vous pouvez utiliser je vais revenir sur le partage du dossier. Vous l'avez toujours le dossier en ce moment-là? Non, il n'y a rien. On a un tableau blanc. C'est tout blanc. Alors attendez, je vais le repartager. Là, vous l'avez? Oui, D'accord. Donc là, il faudra utiliser le fractal qui sert au problème émotionnel. Donc on va utiliser le vortex F. Non, pardon, le vortex H, hein, le vortex H, là, pour les problèmes émotionnels. Puisqu'à chaque fois que vous avez un traumatisme, systématiquement, il y a une émotion qui est attachée au traumatisme. Et c'est elle qui va maintenir la permanence du traumatisme. Même si sur le plan physique, ça peut être consolidé, il va rester attaché, alors de façon plus ou moins récurrente, le traumatisme va rester ancré. Donc il faut absolument effacer ou remettre à zéro le logiciel émotionnel. Systématiquement, dans tout traumatisme, que ce soit une entorse, une fracture, une chute. Alors évidemment, je ne dis pas une petite chute s'il y a une chute sans conséquence, mais souvent, vous prenez la balançoire à l'âge de 5 ans sur la tête, c'est un traumatisme, il y a une émotion. Alors, ça ne veut pas dire on s'en portera pas plus mal, hein. Le corps, il est fait pour compenser, pour tricher, pour trouver des solutions, de façon à pouvoir continuer à vivre. Mais il n'empêche que chaque fois que vous allez restimuler le contexte émotionnel, vous allez renforcer l'émotion en
par exemple, en vous mettant à boiter à nouveau 10 ans plus tard, avec une douleur d'épaule, 10 ans plus tard, avec une douleur de hanche, 10 ans plus tard, etc. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une chaîne émotionnelle. D'autres questions? Donc je résume, hein, pour ceux qui veulent s'occuper de leur prochain et travailler pour soigner les autres, vous utilisez les deux tubes, hein, il y a le vacuum et le vortex de soins. Donc à l'intérieur, je crois que ce sont des aimants d'ailleurs, hein. Vous pouvez travailler avec, vous pouvez même utiliser l'information, utiliser l'eau plasma par exemple pour utiliser les deux vortex. Voilà, c'était donc l'objet de mon intervention pour ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Frédéric. Frédéric, tu veux prendre le relais, s'il te plaît? Merci Jean-Jacques. De rien. Merci beaucoup. Donc, alors, s'il y en a qui veulent faire des soins sur des problèmes spécifiques assez importants, vous m'appelez, donc vous communiquez sur Messenger, et puis je vous donnerai, vous donnerai ensuite la marche à suivre, donc avec mon portable et puis mon fixe. Voilà, ça c'est du dépannage parce qu'il y a des soins, il faudra malgré tout continuer avec les vortex en granules, plus le soin téléphone. Par exemple, si c'est des problèmes de sclérose en plaques, de Parkinson, des grosses pathologies, des cancers, etc. Une seule séance ne sera pas suffisante. Alors Gigi, tu as des super, génial, tout à fait d'accord, génial, merci. Merci Jean-Jacques, toujours très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup oui, pour ta présentation. Pour moi, c'est totalement novateur, hein, je ne connaissais pas du tout. Qui est-ce qui est génial? C'est les soins fractales ou c'est Jean-Jacques? Les deux. Les deux. Jean-Jacques, juste une question. Tu parles de maladie de Parkinson. On peut remédier à la maladie de Parkinson. J'ai une frangine qui est dans un fauteuil roulant avec un syndrome de Parkinson. Elle ne peut plus marcher. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. 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 Alors, je suis preneuse du conseil. Il faudra associer, même si il faudra peut-être associer les soins fractales avec la technique Cache, hein. Déjà, voilà. Oui. Alors, étant donné que nous sommes comment dire, avec la technologie, nous sommes en phase d'apprentissage. Oui. Oui. On a besoin de se convaincre et de savoir et de vérifier que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, si vous faites un soin avec un signe de croix, et puis que derrière vous faites un cercle, et puis que derrière vous faites un signe comme ça pour guérir la personne, vous ne saurez jamais lequel a fonctionné pour cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord procéder par séquence. Vous faites d'abord un soin avec le plasma, CO2 et des nôtres, c'est-à-dire ce qu'on a appris à faire. Et puis on fait le constat, ça fonctionne pas, c'est bien, c'est plus ou moins bien, etc. En lui accordant un délai raisonnable. Alors il ne s'agit pas d'attendre un mois pour voir si une séance fonctionne. Une séance fonctionne si, à mon sens, par mon expérience, c'est 4 jours. Donc vous faites un soin, vous ne posez plus aucune question, vous laissez faire la personne, vous lui laissez intégrer, ça c'est valable quelle que soit la thérapie que vous faites. Vous faites votre soin, au revoir monsieur, au revoir madame, à la prochaine. Et quand la personne revient, elle revient 4 jours après, et pas 3 jours, pas 2 jours, c'est 4 jours. Et là vous lui demandez, c'est mieux, c'est pareil, c'est moins bien, c'est simple. On a un résultat, on n'en a pas, ou alors c'est aggravé. Et en fonction de la réponse, à ce moment-là, vous allez adapter le même soin, vous vous donnez un droit à l'erreur, vous faites le même soin pour la personne. Donc vous allez faire des soins, au maximum 3 soins en fonction de votre technique. S'il n'y a pas de résultat à la 3e, vous changez votre fusil d'épaule. Si vous faites plusieurs techniques, vous changez. D'accord? Sinon,
vous n'allez pas savoir, parce que vous pouvez très bien faire une technique qui soi-disant est extraordinaire, puis en fait qui est nulle, qui n'a jamais marché, vous voyez. Elle a marché sur 2 personnes sur 10 000, et là, vous avez la chance de tomber sur les 2 personnes avec qui ça va marcher, mais sur 10 000, ça ne marchera pas. Donc c'est une technique qui est nulle. Donc il faut vraiment retirer de votre panoplie de soignants tout ce qui ne marche pas. Et il y en a qui ne marchent pas. Il y en a des tonnes, d'accord? Vous prenez Internet là en ce moment, le citron, c'est bon pour la santé. L'ail, c'est bon pour la santé. Le pamplemousse, ça guérit le cancer. Les haricots verts, ça guérit le cancer. Après, c'est le thé qui guérit le cancer. Après, c'est le café qui guérit le cancer. Tout guérit le cancer à un moment donné, vous voyez? Ce genre de technique, c'est nul. Oui. D'accord? Ok. Parce qu'à ce moment-là, tout est bon pour tout. Bah oui, tout est bon pour tout. Mais on pourrait dire tout est mauvais pour tout aussi. Donc il faut vérifier du point de vue statistique que la technique ou le travail que vous faites fonctionne, mais vous ne pouvez pas vous savoir à l'avance. C'est parce que vous allez accumuler un résultat 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. Et à 100, ce n'est pas encore suffisant normalement. Vous voyez? Parce que vous êtes peut-être tombé sur les 100 premières personnes avec qui ça va marcher. Si vous êtes catholique et vous faites le signe de croix à 100 personnes catholiques, vous allez avoir 100% de résultats. Mais si vous tombez sur des gens de confession musulmane et que vous voulez faire le signe de croix, ils vont arriver en vous disant « Je suis désolé, monsieur, c'est pire qu'avant. » Vous voyez? Donc, votre technique, elle doit marcher, elle doit fonctionner, quelles que soient les personnes. Et c'est là que vous allez vérifier que votre technique vraiment est universelle. C'est en ce sens-là que la technologie plasma est universelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien. Merci, Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Parce qu'on peut très bien dire, effectivement, comme j'avais discuté avec Corinne, on peut dire, si vous parlez arabe à un chrétien, ben, il ne va rien comprendre, même si à l'origine c'est le même langage. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même langage. On ne l'a pas encore, ce nouveau langage universel. Donc, il y a des techniques, il existe des techniques universelles, et à mon sens, pour l'instant, c'est la technologie plasma est vraiment universelle. Parce qu'elle va vraiment à la source de la création. À mon sens, même chose pour le laboratoire fractal. Après, les autres techniques, je ne suis pas assez versé dans d'autres techniques pour prétendre qu'elles le sont ou pas. Mais je pense que c'est cette conduite-là, en tant que soignant, qu'il faut utiliser. Hein? Parce qu'il y a plein. Moi, j'en ai fait des techniques. Hein. J'en ai entre 10 et 12 techniques. Je les ai toutes supprimées pour arriver à une technique qui est très simple, qui me permet de faire un diagnostic, de savoir si c'est une pathologie simple ou une pathologie extrêmement compliquée, où là, c'est hôpital. Vous voyez? Donc, évitez de mélanger toutes les techniques, ou alors faites-les les unes après les autres. Si vous faites des mélanges, essayez de procéder de façon très rationnelle pour éliminer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Bien, je laisse la parole à Frédéric. Eh ben, merci beaucoup Jean-Jacques pour ta présentation. De rien. Alors, merci. Donc, j'arrête mon partage, Frédéric. Si tu veux, d'accord. Partager le mien alors. Bon, c'est parti. Voilà. Donc, je voulais vous informer que le mercredi, là, on a beaucoup de travail avec la mise en place du site de l'association, etc. Du coup, on a décidé de suspendre, là, pour le mois d'août, les enseignements du mercredi. On va continuer. Et donc, les enseignants que vous avez habituellement vont se répartir les samedis et puis continuer leur présentation, là, comme ce que vient de faire Jean-Jacques ce soir. Un jour, ça sera Marc, un jour Jean-Jacques, etc. On va tourner. Et on va continuer aussi la traduction de l'enseignement de la semaine du Knowledge Seekers Workshop du jeudi matin. Donc là, il y a la moitié qui est prête. On attend la deuxième moitié.
Donc, c'est encore un travail collectif. Hein. Pour l'instant, on est 2 à travailler sur la traduction. Donc, quand c'est un cours de 3 heures, comme je dis, bon, bah, ça va. Après, des fois, c'est des cours de 5 heures, donc c'est un petit peu plus long. Jean-Jacques raccorde en fait la vidéo avec le son que nous, on enregistre pour doubler la vidéo. Donc, ça prend un peu plus de temps que ce que l'on croyait. Du coup, c'est pour ça qu'on ne vous l'a toujours pas présenté, mais ça devrait arriver peut-être dimanche, peut-être lundi. Donc, il y aura quand même quelques jours de décalage. Mais vous pourrez regarder la vidéo. Donc, elle sera publiée à la fois sur Facebook, à la fois sur YouTube, à la fois sur Zoom. Il n'y aura pas d'horaire défini. Ça sera publié sur les différents canaux et ça sera, bah, si vous êtes disponible à ce moment-là, vous regardez. Si vous n'êtes pas disponible, ça sera disponible en replay. Donc, vous pourrez le voir au moment qui vous convient. Il y aura un enregistrement MP3 également, ce qui fait que il sera disponible dans le Drive Google, sur le site de l'association et dans le groupe Facebook Zone Plasma Retour aux sources. Et du coup, bah, voilà, en roulant en voiture, vous pouvez écouter votre MP3 en bricolant. Voilà. Ça vous laissera différentes possibilités. Donc, pour l'instant, on va fonctionner comme ça. Il y aura le samedi, tous les samedis, plus le dimanche ou le lundi, une retransmission de l'enseignement du jeudi. On n'aura pas de décalage, hein, ça sera donc juste 4 ou 5 jours, mais il n'y aura pas 15 jours ou 3 semaines de décalage comme c'était le cas précédemment. Donc, vous serez au courant des dernières news assez rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi j'ai envie de dire un grand merci quand j'ai vu que vous traduisiez les enseignements. C'est vraiment super parce que c'est un travail colossal. C'est vraiment un grand, grand, grand merci. Moi aussi, hein. Un grand merci. Merci Nicole et Raymond. Merci à vous. Ben voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous donc soit sur le live de cette retransmission de la traduction de l'enseignement du jeudi, soit samedi prochain pour un autre cours. On n'a pas encore déterminé ce que c'était, on vous le dira dès qu'on aura déterminé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très beau dimanche, une belle semaine, plein de belles choses. Et merci pour votre présence. Merci pour tout. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à tous pour vos compliments. Bonne soirée à tous et bon dimanche. Bonne soirée. Merci de nous. Bisous, bisous. Merci, bonsoir.